Un appel à la prière dans l'une des nombreuses mosquées de la capitale nigériane, Abuja. Ici, comme dans plusieurs endroits dans le monde, les musulmans s'engagent à s'abstenir de nourriture et d'eau du lever au coucher du soleil. Pour eux, le mois sacré du Ramadan est le temps de la prière et de la coexistence pacifique. Il faut être un gardien de la paix et apprendre à vivre pacifiquement durant le mois du Ramadan. Quand le Ramadan commence, nous devons appliquer à nos vies la paix que nous avons étudiée. Durant le mois du Ramadan, nous répondons aux besoins des uns et des autres. Nous rompons la diète et partageons la nourriture avec les musulmans et même les non-musulmans. Durant le Ramadan, tous les musulmans se rassemblent pour prier pour le pays. Nous prions aussi pour nos frères et sœurs chrétiens. La moitié de la population nigériane, qui s'élève à 190 millions de personnes, est musulmane. Dans le nord du pays, les musulmans sont majoritaires. Et c'est également là où les activités des groupes militants comme Boko Haram demeurent une préoccupation majeure. Selon l'indice mondial du terrorisme, le groupe radical extrémiste a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de 2 300 000 personnes depuis le début des attaques en 2009. C'est pourquoi certains pensent que les clercs islamiques doivent profiter du Ramadan pour enseigner à leurs fidèles à aspirer à l'unité du Nigeria et à prendre de la distance avec la religion prônée par Boko Haram. C'est une opportunité pour les dirigeants musulmans, les clercs, les autorités principales musulmanes. Ils ont de l'influence partout, dans les villes et les villages. Ils doivent commencer à user de leur influence pour rediriger la conscience des gens vers le Nigeria en tant que pays. Il n'y a rien d'incompatible entre la foi islamique et la citoyenneté nigériane. Ils doivent insister sur le fait que les musulmans doivent commencer à réaliser que le Nigeria est leur état géographique, que le Nigeria est leur réalité et qu'il n'existe pas d'état islamique mondial. Les grands clercs islamiques du Nigeria déclarent qu'il est important de noter que la plupart des victimes de Boko Haram sont des musulmans. Si vous allez à Maïdougouri central maintenant et que vous prenez au hasard 10 personnes, il y a de très fortes chances que 8 sur 10 soient musulmanes. Donc quand ils tuent ici, il faut savoir qu'ils tuent des musulmans. Si tout le monde se considère comme frères et sœurs, alors nous vivrons dans une famille et la paix régnera, la prospérité viendra et la victoire sera la nôtre. Le gouvernement nigérian s'est engagé à continuer à traiter les causes principales du terrorisme. Il a par ailleurs augmenté la sécurité à proximité des lieux de culte où les enseignements de paix et les prières du Ramadan se dérouleront au cours des prochaines semaines.